Les agents fiscaux sont venus des différentes préfectures de la région forestière. Objectif, s'approprier les nouvelles dispositions du Code général des impôts. C'est une formation en fait qui est destinée à rehausser le niveau de compétences des cadres de l'administration fiscale. Et les règles et lois qui étaient applicables dans les années 60 ne sont plus les mêmes. C'est pourquoi le législateur, à travers le gouvernement, a dit qu'il faut rehausser non seulement la qualité de nos taxes fiscaux, mais aussi, surtout, la qualité des exécutants. C'est un séminaire de renforcement qui va durer 5 jours. La représentante du coordinateur d'unité de coordination et d'exploitation des projets revient sur les objectifs attendus. Les participants s'imprègnent très bien du contenu qui va leur être présenté et qu'au retour dans leurs différentes juridictions, dans leurs différents services, qu'ils forment leurs stagiaires qui trouveront sur place, qui forment leurs agents qui trouveront sur place, afin que, bien sûr, les impôts soient collectés. Adopté en juillet 2021, c'est en janvier 2022 que le Code général des impôts est entré en vigueur avec une refonte de la procédure de fiscalité. D'où l'intérêt pour les participants de s'approprier cette réforme. Nous interpellons la bonne volonté de tous les participants à se concentrer à la compréhension et la direction du module pour seront enseignés enfin des résultats à atteindre soient fructueuses. C'est une série de sensibilisation, d'information et de vulgarisation qui s'étend sur l'ensemble du territoire guinéen. Ce visage affiche une préoccupation majeure, celle de construire l'avenir de ses enfants. En ce jour d'ouverture des classes, les enfants de Fatoumata Camara n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école. Elle n'a pas pu mobiliser suffisamment d'argent pour les inscrire. Avant, je payais les frais de scolarité de mes enfants à 75 000 francs par mois. Mais cette année, ils ont augmenté à 100 000 francs. Et avec mes 4 enfants, je dois payer 1 million par personne par an, chose que je ne pourrais pas supporter. Fatoumata est pourtant fumeuse de poissons, mais peine à trouver les fournitures pour ses 4 enfants. 2 sont au primaire et les 2 autres au collège. Le peu de poissons que je revends n'a pas beaucoup de bénéfices. Et dans ça, je ne peux pas gagner le manger et les frais de scolarité de mes enfants. Ce matin, ils n'ont pas accepté mes enfants en classe, par faute de moyens. Cette jeune mère demande aux promoteurs d'écoles d'ouvrir leur cœur afin de contribuer efficacement à la construction d'une nation forte à travers la formation de ses enfants. Mais comment ? Ils savent qu'on a des enfants qui doivent aller à l'école et ils augmentent chaque année les frais de scolarité. Donc nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités. Alors que le fonctionnement des écoles publiques se dégrade et se pervertit, les écoles privées, elles, imposent de nouvelles conditionnalités chaque année scolaire, plus difficiles pour les parents d'élèves qui n'ont pas assez de moyens de recours, notamment face à des hausses exceptionnelles des frais de scolarité.